moi qui n'ai pas forcément voilà beaucoup de diplômes ou quoi et tout, ben en fait je me dis la vie elle peut t'apprendre aussi beaucoup de choses quoi. Et les expériences de la vie peuvent t'apprendre beaucoup de choses et ça me permet voilà de me dire que être son propre coach c'est ça, c'est vivre des choses qui ouais parfois sont super désagréables, inconfortables et tout. Bon voilà, ok c'est arrivé. Avoir cette prise de recul, de hauteur, de se poser des questions en fait du pourquoi je vis ça ou comment ça s'est passé, etc. D'essayer de comprendre un petit peu. Donc parfois de revenir en arrière, c'est pas une obligation, mais en tout cas moi c'est ce que j'aime bien faire. Au moment où je me sens prête, tu vois, eh bien de regarder en arrière, de revoir un petit peu le cheminement de la relation en question, quoi, et de situer un petit peu à chaque fois les points de connexion sur les différentes étapes dans cette relation, de qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, nanana. Et puis ça me permet de comprendre moi ce que j'aurais peut-être pu mieux faire à un moment donné, ou voilà. Mais en fait, je me blâme pas de ne pas l'avoir fait avant, ou je me blâme pas du tout. C'est juste, ça me permet vraiment d'avoir une vision générale et globale de toute de la situation, de cette relation particulière, tu vois. Et puis du coup, ça m'aide potentiellement pour les prochaines, même si chaque humain est différent et même si chaque relation est différente. Donc transposer comme ça d'une personne à une autre, d'une relation à une autre, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Euh, là, tu vois, au moment où je te parle et au stade où j'en suis, ça me fait me dire que quand un coach veut connecter avec moi, est-ce que me poser cette question, est-ce que j'ai vraiment besoin en fait de suivre cette personne? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que voilà, bon, à ces moments-là, le premier je t'ai expliqué, j'étais pas bien dans main, j'ai suivi l'énergie et tout, voilà, ok. Là aujourd'hui, même si à un certain moment j'ai des moments de down et tout, parce que ça arrive, hein, je suis pas tout le temps au top, tu vois, et je pense qu'on est tous pareils, c'est normal. Est-ce que dans les moments où justement je suis pas au top, est-ce que j'ai besoin en fait d'aller chercher cette énergie-là ailleurs en fait, tu vois? Ou est-ce que je suis pas plutôt capable de me dire ok, Adeline, t'as déjà été capable de t'auto-coacher et tout, même dans des situations où t'étais vraiment beaucoup plus down, tu vois? Donc, est-ce que t'es pas capable de le faire encore cette fois-ci, tu vois? D'aller justement puiser et chercher ces ressources qui te semblent pas visibles de premier abord au moment où t'es pas bien, mais qu'au final, en fait, elles existent, elles sont là, tu vois, elles sont là en toi. Et c'est ces expériences passées qui me permettent de me le rappeler, en fait, tout simplement. Donc, c'est les apprentissages que j'ai envie de souligner par rapport à ces expériences qui ne sont pas du tout, je trouve, agréables. Franchement, à chaque fois, je me dis, je pourrais vraiment m'en passer, quoi. Mais il y a un apprentissage. En tout cas, moi, j'ai envie d'en tirer des apprentissages et c'est ce que je suis en train de te partager. L'autre jour, j'écoutais une vidéo, enfin, il y avait une vidéo, je vois un titre et tout, et je vois dans le titre, il y a le mot la solitude. Donc, ça m'attire. Je te parlais des mots-clés, tu vois, là, il y en a un qui m'a attiré, la solitude et tout. Et parce que c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup depuis ces dernières années. Alors, certes, au début, c'était compliqué. Bon, maintenant, je vis la solitude complètement différemment. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif du tout. Au contraire, je trouve que c'est très, très formateur, la solitude. Mais après, ça dépend des contextes. Hein. Voilà, il y a des personnes qui vivent la solitude de manière très difficile et ça se respecte aussi. Et voilà, je ne mets pas tous les contextes dans ce que je suis en train de dire. En tout cas, moi, de comment je vis les choses aujourd'hui par rapport à la solitude, je le vis pas négativement, pas du tout. Et ça, je pense que justement, c'est un travail personnel que j'ai fait parce que la vision que j'avais au début de ce sujet-là, elle n'était pas du tout la même. Et donc, comme quoi les choses elles peuvent évoluer et tant mieux, tu vois. Bref, je vois la vidéo et donc je commence à écouter et tout et puis je trouve que c'est super pertinent ce qu'il dit parce que je me reconnais, tu vois. Je me reconnais et je dis ah ouais, franchement ouais, ce qu'il dit c'est et puis ça je sens que ça commence à me faire gonfler un peu le torse, tu vois, en mode ouais, ce qu'il dit je me reconnais et je suis fière quoi, tu vois.
Et puis à un moment, j'arrête de regarder la vidéo enfin j'arrête. Oui, je prends un instant d'arrêt comme ça, puis je regarde combien de minutes il y a en fait sur la vidéo. Je voyais que c'était une vidéo de 30 minutes, et là, ça faisait 15 minutes que j'écoutais la vidéo. Et puis je me dis, ok, ouais, je trouve vraiment que la vidéo, elle fait du bien et tout, non, non. Je me sens vraiment comme sur un coussin douillet, tu vois, pardon, comme si, euh, comme si je me sentais comprise, vue, reconnue, comme si tout ce que j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à avoir, tu vois, et que j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui à avoir, mais je le vis différemment, donc ça va. Et donc ça fait du bien en fait, forcément, quand tu te sens vu, reconnu, entendu, et puis en plus valorisé, parce que ce qu'il disait, tu vois, c'était super valorisant, tu vois. Et puis je partageais en fait sa vision, ce qu'il exprimait, enfin moi je pensais la même chose et tout, parce que je le vis, donc je sais, je le ressens quoi. Et donc 15 minutes et tout ça, je me dis mais en fait, ok, tout ce qu'il dit, en fait, est-ce que ça m'apprend quelque chose? Non. Tout ce qu'il dit, je le sais déjà. Et je le sais déjà parce qu'en fait, je le vis, et parce que aujourd'hui, justement, comme je sais que ce sont des choses qui me font du bien, tu vois, qui me mettent dans un état douillet, etc. Et ben en fait, je sais que je suis capable de me le dire à moi-même toute seule, en fait, tu vois. Et cette réflexion-là, bah, elle m'a fait me dire qu'en fait, j'avais même pas envie de continuer à écouter la vidéo, alors que j'étais vraiment dans un état super confortable. Je me disais, ah ouais, franchement, la vidéo, c'est top, ça me donne trop envie d'écouter la suite. Et ben en fait, je me suis dit non, je vais pas écouter la suite. Parce que pour moi, cette vidéo, elle ne répondait pas à un besoin, en fait, que j'avais. Elle répondait peut-être juste à, un besoin que je n'avais pas. C'est-à-dire que ça répondait à quelque chose, ouais, mais en fait, à la base, j'avais pas besoin qu'on vienne me dire que les femmes solitaires c'était ci, les femmes solitaires elles étaient comme ça, les femmes solitaires elles sont comme ça parce que j'avais pas besoin de ça en fait. Tu vois, quand j'écoutais vraiment mes besoins au moment où j'ai regardé la vidéo, j'avais pas besoin de ça parce que j'étais pas dans une phase de questionnement, j'étais pas. Et puis c'est des choses que je sais déjà en fait finalement, tu vois, que j'ai appris avec mon propre cheminement et tout, et que j'ai vraiment vécu personnellement, tu vois. Donc ce qu'il dit en fait, il a pas tort, il a raison, ça fait du bien. C'est limite t'as envie de lui dire merci, c'est gentil, mais en fait je me le dis à moi-même déjà en fait ça. En tout cas je le pense même si je me le dis pas, tu vois. Et donc quand j'ai pris conscience que cette vidéo que j'étais en train de regarder, qui pourtant me donnait le sourire, me faisait du bien, mais au final ne répondait pas à un de mes besoins, bah, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des vidéos, tu te demandes du coup pourquoi elles sont là. Donc, probablement qu'il y a des gens des femmes qui vont voir cette vidéo et qui vont la vivre peut-être de la même manière que moi, mais qui iront jusqu'au bout et qui n'auront pas du tout la même réflexion que moi, etc. Et voilà, chacun a son propre cheminement et tout, tu vois. Là où je veux en venir par rapport à cette vidéo, c'est que je trouve que ça peut, en tout cas moi c'est ma réflexion d'aujourd'hui, je trouve que ça peut aider, peut-être, ok, je remets pas ça en cause, des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses-là, etc. Mais je trouve que l'autre face le revers de la médaille, comme on dit, c'est l'addiction en fait à ce genre de vidéos, parce que justement comme elles te mettent tellement dans un état où tu te sens rassuré, cajolé, comme je disais tout à l'heure, entendu et blablabla, eh bien c'est confortable en fait, donc on a envie d'y rester, et c'est humain en fait, on va pas se blâmer pour ça. Mais le truc c'est que du coup ces moments où en fait on reste dans cet état en lien avec une vidéo qu'on n'a pas demandé, hein, sur laquelle on est tombé, voilà, parce qu'il y a un truc qui nous interpellait, et ben en fait ça vient prendre un espace chez nous qui ne répond pas à un besoin en fait. Ça apporte quelque chose, comme je disais, de positif, d'apparence, mais ça répond pas à un vrai besoin en fait. Parce que ce que cette personne elle me dit, enfin elle me dit pas, elle me dit pas personnellement puisque c'est une vidéo partagée sur le net, tu vois. Mais en tout cas, moi je le prends personnellement puisque j'écoute sa vidéo. Bah en fait, t'as envie de lui dire oui c'est gentil, j'ai l'impression que
Tu vois, c'est du soutien, de l'encouragement, de la motivation, ou vouloir garder un petit peu le contrôle sur, tu vois, je sais pas. C'est à partir du moment où ça répond pas à un besoin, bah du coup en fait ça veut dire que ça prend de ma liberté. C'est une vraie réflexion, franchement. Ouais, donc ça c'était par rapport à une vidéo que j'avais vue et je m'étais fait cette réflexion et tout et je suis contente en fait aujourd'hui d'être capable de me faire ce genre de réflexion parce qu'en fait c'est franchement un gros exercice, tu vois, mental finalement. Parce que là l'univers des réseaux sociaux et tout va tellement vite et tout ça, bon, on le sait, machin machin. Mais du coup on peut vite se laisser emporter, etc. Et aujourd'hui, voilà quoi. Est-ce que vraiment, encore une fois, est-ce que j'ai besoin de me laisser emporter par les réseaux sociaux, ou est-ce que juste j'ai besoin des réseaux sociaux pour mon job, ou pour voilà, pour mes amis, ou etc. Et du coup, j'y vais quand j'ai besoin, quoi. Bon, moi, j'ai ma réponse, tu vois, parce que ça fait un petit moment que je travaille sur ça. J'ai pas toujours eu cette approche-là du tout sur le sujet. Je pense que je referai une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là. Ça vaudrait la peine d'expliquer un petit peu bah, justement mon cheminement par rapport à ça et l'univers informatique ou enfin tu vois tous les trucs connectés quoi qu'on utilise tous les jours et tout. Et pour revenir, donc je t'ai pris cet exemple-là aussi parce qu'en fait bah, c'est un mentor dans l'univers coaching et tout aussi, je crois, tu vois, donc qui est très connu. J'ai pas envie de le citer. Mais cette histoire d'être son propre coach, tu vois, c'est pareil. J'aime bien me rappeler aussi des moments où, enfin, j'aime bien. C'est pas forcément un conseil que je donnerais à tous, parce que tout le monde n'a pas forcément ce même ressenti par rapport au passé qu'on peut vivre. Mais moi, personnellement, même les moments qui ont été parfois difficiles et tout, j'aime bien, quand je me sens prête, bien entendu, à aller les revisiter, tu vois. Mais je suis pas psy et je ne donnerai pas ce conseil à quelqu'un voilà, qui n'est pas dans une bonne posture ou quoi, machin, parce que je sais parfois ça peut réveiller des choses et donc il faut pas non plus tenter des trucs. Surtout, voilà, je suis pas psy, ok. C'est juste moi, ma manière de faire que je te partage. Et parce qu'en fait, il y a eu tout un cheminement, il y a eu voilà, il y a des moments où il y a des choses qui ont été ultra difficiles et tout, et je voulais pas en entendre parler pendant des années et tout ça, et ça faut pas se blâmer pour ça, c'est normal, tu vois, on a besoin, enfin, on est des êtres émotionnels, donc on a besoin d'avoir cette capacité, cette présence, tu vois, ouais, de pouvoir accueillir quoi. À part voilà, si tu te mets en mode robot, en mode je me coupe complètement de mes émotions. Et puis je suis en mode je défonce tout, bah non, enfin tu peux pas en fait. Donc quand tu es connecté réellement à tes émotions et à ton cœur, tu vois, que ce soit dans la vie perso ou la vie pro, eh bien il y a des choses qui prennent du temps, il y a des ouais, ça prend du temps quoi. Ça me fait penser à une autre vidéo que j'entendais il te parlait du saut quantique et donc oui, en gros, il mettait comment dire en opposition le saut quantique avec l'approche étape par étape. Et là, je me dis waouh, ah ouais, il y a des vidéos quand même. Enfin, je suis pas calée, tu vois, dans l'histoire du saut quantique et tout, mais en fait, ce genre de propos pour moi, c'est comme si on te disait oui, aujourd'hui, on a euh, je grossis le trait, on va dire, mais c'est comme si on te disait aujourd'hui, on sait que grâce à la quantique physique, je ne dénigre pas du tout ça, hein, mais grâce à ça, on sait qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller nanana. Mais en fait, ce que les gens ils oublient, c'est qu'on n'est pas des robots, quoi. Et personnellement, j'ai pas envie de devenir un robot, tu vois. Donc, pour moi, les étapes, elles sont importantes en fait. Et puis je trouve ça super enrichissant en tant qu'humain, tu vois, de se dire.
bah en fait j'ai été capable de passer d'un état ultra difficile à un état moyennement difficile à un état où là ça commence à devenir plus facile pour moi et tout parce que je suis passée par ci, par ça, par ça, par ça, j'ai compris ci, ça et j'ai acquis ci, ça comme compétence et comme enfin tu vois, enfin il y a quelque chose quoi. S'il y a pas ces étapes en fait, t'auras juste la connaissance. Enfin je sais pas, pour moi c'est ok, tu sais que tu peux faire ça, donc tu vas faire ça. Mais entre le tu sais et tu l'as fait, quelle est la compétence en fait? C'est juste la connaissance qui t'a permis de passer d'un point A à un point B, tu vois? Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Et donc, voilà un petit peu pour l'état d'esprit et la thématique de la vidéo, où voilà mes motivations en fait à partager sur cette recherche en fait de liberté et de ne pas chercher à dépendre en fait des conseils des autres ou quoi que ce soit, ou en tout cas parce qu'on peut être nos propres bons conseils par rapport à nos propres expériences, quoi. Et oui, c'est ça que je voulais te dire, pardon, par rapport au passé, que j'aimais bien retourner, en tout cas revisiter un petit peu le passé et tout, parce qu'il y a des périodes dans ma vie qui ont été compliquées, comme je te le disais, comme beaucoup d'autres personnes, mais je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un épisode à l'hôpital, où j'ai fait 5 jours à l'hôpital en modalité. Je venais de vivre une dégastroplastie, c'est quand même une grosse opération. En plus, j'ai appris après coup que l'opération, elle était très risquée. Enfin, je savais avant c'était une opération qui pouvait être risquée comme d'autres opérations, tu vois, mais j'ai su quand même après coup que la mienne a été particulièrement compliquée. J'avais l'œsophage perforé, tu vois, donc voilà quoi. Je suis restée 5 jours alitée, tout ça. Et en fait, à cette période-là, bah pour moi, c'était une épreuve, tu vois, comme encore une fois, beaucoup de personnes peuvent vivre. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences avec des chirurgies ou quelles qu'elles soient, ou, enfin voilà, des étapes de vie en termes au niveau de la santé et tout, et c'est compliqué. Et donc tu te sens down, voilà. Mais en fait, on arrive, donc on se relève, on traverse on traverse, comment dire, cette épreuve qui est vraiment personnelle et tout, et on se relève petit à petit. Tout ça, il y a des étapes, quoi. Ça se fait pas en mode d'un coup, quoi. Et donc, grâce à ces étapes-là, qui sont parfois difficiles parce que ça peut être plus ou moins long, et c'est voilà, ça dépend des personnes. Eh bien, il y a le mindset qui se travaille en fait. Moi, je sais que pendant cette période-là, j'étais en train de me dire, ok, je vais passer, enfin ma vie elle va changer en fait, parce que si j'ai fait une opération à un moment donné, c'était pas pour ne plus, enfin comment dire, j'avais posé un anneau et tout, voilà, pour perdre du poids, mais moi j'envisage ça sur toute ma vie, enfin pas perdre du poids sur toute ma vie, mais en tout cas garder l'anneau, pour moi je l'envisageais de le garder toute ma vie. J'avais pas pensé à un moment donné, même si on m'avait déjà averti que c'était une possibilité, quelque chose qui pouvait arriver, pour moi je m'étais pas dit ok, à un moment donné sur mon parcours je vais vivre cette opération et puis je vais retirer le truc et puis je vais repartir à zéro. Non, ça m'est arrivé, donc j'ai dû en fait appréhender la situation comme elle arrivait dans ma vie, sans avoir d'exemple autour de moi, et en m'auto-coachant en fait, tu vois, en m'auto-soutenant, en m'auto-réconfortant, en m'auto. Je dis pas que ça a été facile, hein, loin de là, hein, mais je dis qu'en fait j'ai quand même réussi à trouver ces ressources en moi dans cette période-là. Où j'en avais besoin en fait, et à ce moment-là j'avais pas un coach qui était là à me dire quoi que ce soit, où j'avais pas, enfin tu vois ce que je veux dire, même si j'ai reçu 1 ou 2 appels de ma famille à l'époque, ces 5 jours je les ai vécus seule avec moi-même dans mon lit, avec une visite par jour d'une infirmière très gentille, mais t'es seule en fait dans ces périodes-là, et donc dans ces périodes-là t'es capable, t'arrives, tu trouves en toi en fait, tu vois, cette force, ces ressources intérieures. Et en fait, ces expériences personnelles, eh ben, me font me rappeler qu'en fait, j'ai ça en moi dans des moments où j'ai besoin, où je suis pas bien, où je suis down, etc., et que je ne me culpabilise pas, ou je me juge pas si à un moment donné je les trouve pas tout de suite, tu vois, et que je me sens vraiment mal, nan, parce que je sais qu'en fait ça fait partie de certains processus parfois, où
voilà, on prend le temps qu'on prend, quoi. Chacun a son rythme, en fait. C'est important de s'écouter. On n'est pas tous pareils, et toutes ces réflexions-là, et toute cette manière de penser que je te partage et tout, pour moi, ça peut paraître, enfin, quand j'en parle ou quand je dis des choses comme ça peut paraître banal, mais c'est pas banal en fait, parce que c'est des outils précieux, tu vois, que on a chacun et qu'on est capable d'utiliser à des moments où on en a besoin en fait, sans avoir à aller chercher à l'extérieur, quoi. Et c'est un peu comme ça que je vois l'état d'esprit être son propre coach. C'est quelle que soit la situation qu'on est en train de traverser, qui est difficile, que ça soit en rapport avec la santé, que ça soit en rapport avec un relationnel, que ça soit en rapport avec un travail, que ça soit en rapport avec une histoire amoureuse, tu vois. Bref, ça peut être plein de situations différentes. De s'autoriser en fait à vivre la tristesse, tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc que je faisais pas avant. Et pour l'avoir vécu vraiment très fortement, eh bien, aujourd'hui, je sais que c'est une étape qui est nécessaire. Elle est nécessaire, cette étape de ressentir la tristesse, parce qu'il y a une raison, parce qu'il s'est passé ci, s'est passé ça. Donc, je suis triste et c'est normal que je sois triste. Une fois que j'ai accepté, en fait, cette étape-là, et après, il va y avoir les différentes étapes et tout. Bref, les psys t'en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais là où je veux en venir, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as fait ce processus-là, une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, après, c'est quelque chose qui devient, je dirais pas naturel, parce que les difficultés, c'est jamais vraiment très naturel, je pense, mais en tout cas, ça, si on prend le temps de se rappeler en fait les moments où on a été capable de dépasser des étapes qui ont été très difficiles dans nos vies, et bien et de comment on a réussi à le faire, qu'est-ce qui nous a permis à ce moment-là, et bien on se rappelle en fait des ressources qu'on a en soi, quoi. Et puis si vraiment on les trouve pas, si vraiment c'est trop difficile, ou si vraiment on n'a pas les réponses, en fait, tout simplement, parfois on a besoin vraiment d'aide extérieure, et ça il faut pas le renier non plus. Eh bien, d'avoir cette force, ce courage en fait d'aller demander de l'aide à un psy ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Mais et d'ailleurs, il n'y a pas de honte, hein. Moi, je sais que j'étais un petit peu réticente au début et tout. Bon, ça remonte à il y a longtemps, mais j'étais un petit peu réticente et tout ça parce que la peur du jugement, la peur de ouais, on va me prendre pour une folle et tout ça. Mais en fait, ça c'est vraiment des a priori, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que si on avait tous un psy dans nos vies, on serait beaucoup plus sain au quotidien, en fait. Bon, après, c'est comme partout, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et je souhaite à tout le monde qu'il tombe sur les bons, mais je pense que c'est moi, pour l'avoir vécu, enfin franchement, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé, et donc je peux pas le renier, et donc je peux que le mettre en avant. Et tu vois, je parle de quelqu'un d'extérieur, donc en fait ça m'empêche pas de me dire je peux être mon propre coach, et je peux aussi être capable de me faire aider par un professionnel, ou une spécificité, compétence professionnelle particulière, quoi. Mais j'oublie pas en fait que je suis capable d'être mon propre coach, vraiment. Et du coup, ça me permet de me recentrer sur moi, et ça me permet de valoriser du coup mes ressources, mes propres ressources à moi, et me rappeler tout le chemin parcouru. Et ça aussi, ça gonfle mes ressources, tu vois. Quand je me dis waouh, j'étais capable de faire ça, 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 me dire ah ouais, donc en fait là, ce qui me semble compliqué là à traverser, machin, nan, en fait, je suis capable de le faire. Je vais y aller à mon rythme, tu vois. Je sais pas encore comment ça va totalement se passer ou quoi, je sais pas, voilà, j'ai pas d'image prédéfinie et tout. Par contre, je sais que j'ai des ressources en moi qui me disent que je suis capable d'y arriver, tu vois. Et rien que ça, pour moi, c'est de l'or, quoi, tu vois. Je te parle pas d'argent, là. Je te parle vraiment d'une vraie richesse intérieure. Une vraie richesse intérieure. Qu'on a tous, hein, en réalité. Et pour terminer peut-être, ces dernières années, on va dire, ouais, j'ai eu aussi des expériences. Enfin, si je te disais, les personnes qui, pourtant, enfin moi, je suis, je suis pas connue, je suis personne. Enfin voilà, je suis juste Adeline, quoi. Des personnes qui m'ont volé en fait, mais m'ont volé
Je vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, moi je sais des choses. La vie, elle apporte toujours les images, les mots, toujours. Quand t'es prête à les entendre. Et en fait, moi, là, cette dernière année, j'ai vu des choses et j'ai compris des choses sur mon parcours où en fait, je me dis, bah Adeline, tu vois, toi qui penses que t'es quelqu'un qui quand même galère pas mal en termes financiers et tout, voilà, je pense qu'on a tous des choses. La vidéo, elle a coupé une nouvelle fois. Du coup, je te fais ce petit message pour te remercier d'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite une bonne journée et puis surtout prends soin de toi. C'est important. À bientôt pour une nouvelle vidéo prochainement. Salut.